Azul في الدليل Azul في هما لون mes amis Imaziran tout le monde tous ceux qui écoutent notre chère radio Canon. Azul Kamel Sophie c'est qui Sof Rouhami radio Canon Rouhami ravi de te revoir en liberté pour les tiens, pour ta famille tout d'abord, pour ton peuple et puis pour tout ce que tu incarnes pour le combat Nougdoud Inzavine. Allez. Oui, justement, je suis en train de récupérer un petit peu, je suis en train de me reposer avec ma famille, avec mes amis, avec les militants, avec tous ceux qui étaient avec nous. Et je profite de l'occasion pour remercier les militants, mes frères Amaziran pour le soutien indéfectible dès notre arrestation, dès les premiers jours, même avant, même lors des événements de Gardaya, avant notre arrestation. C'était la seule qui était avec nous, nos frères Amazir. Et parce que ces 2 ans-là d'incarcération, c'était très dur. Oui. كمال سمحي ذا على يدك سمحي ديجا دي تزوره مازمرد مسلايض في تزمرتك كاكي لو انا قمت فغض ذي الحبس تزمرتك ديجا لحالين السامي كومون فا كمال ابخا نوغال غورك مشي كحبسن مشي نساعد ضو سنك ذي الحبس سي تسويت كومون فا كمال comment tu te portes la santé. Parce qu'on sait que tu as fait une grève de la faim qui a duré une centaine de jours, que tu l'as fait plusieurs fois d'ailleurs. À l'époque, on t'avait même annoncé mourant sur des réseaux, des pages. Alors, comment ça s'est passé ta détention en quelques mots comment tu l'as vécu comment tu as été traité et par rapport également à ta maladie? Oui, pour ce qui est des prisons algériennes, c'est vraiment, c'est pas dans les normes internationales. Là, je parle pas de moi-même, mais je parle pour l'ensemble des détenus. Là, le détenu n'est pas traité comme un être humain, il est considéré comme un objet, qu'il appartient au chef de détention, au directeur, au chef tout simplement. Et là, dans les prisons algériennes, je parle de la prison de Gardaya et d'Al-Gholia, où frapper, torturer, insulter, c'est une monnaie courante. Vraiment, je me demande quand on entend parler des droits de l'homme et des droits de c'est vraiment, c'est des mensonges. Il suffit que des commissions viennent jeter un coup d'œil dans ce qui se passe. Je parle spécialement là où j'étais, à la prison d'Al-Gholia ou de Gardaya, c'est l'enfer. En plus, quand on est incarcéré d'une façon injustement incarcéré, et sur la base d'une injustice raciste, en plus, c'est vraiment, c'est très dur, c'est très amer. Et je me souviens bien, dans la première grève que j'ai entamée, dès que mon arrestation le 15 juillet 2015, pendant 22 jours, je n'ai reçu aucun soin médical. J'étais délaissé comme ça à un certain moment, les avocats, la famille, et je pense qu'ils avaient raison, ils me disent, ils veulent te tuer, il faut arrêter. Oui, on se souvient de cette période, Kamel, on s'en souvient très très bien, on avait des retours de... C'est très dur. Oui, oui. Oui, pendant... Oui, Kamel, continue, vas-y. Pendant la grève de 22 jours, je suis presque de 25 kilos à la fois parce que pendant 22 jours, je prenais uniquement de l'eau. Même le sucre était interdit. Ouais. Le sel ou le sucre était interdit. C'était vraiment de la torture physique et morale. Ils trouvent ma glycémie. Ils analysent à 0,50. Ils font la glycémie. Mais ils ne font rien du tout. On est sérieux. Mais même le sucre, c'était interdit que je prenais du sucre.
Et après, j'ai fait 5 grèves, dont la dernière qui a duré 108 jours. C'est vraiment, c'était l'acharnement. Chaque jour, on a des militants, on a des gens parce que simplement ils sont mozabites, on a des gens qui sont chez eux. Ce sont des enlèvements, c'est pas des arrestations. Il y a des gens, d'ailleurs, je crois savoir, Kamel, qu'il y a même des militants qui ont été arrêtés. Je pense à Idriss, par exemple. Si je me trompe pas de nom, il a été arrêté tout simplement parce que, ou d'autres, parce qu'ils étaient en photo avec toi. Oui, il y a des gens qui étaient arrêtés parce que ils ont trouvé sur Facebook en photo chez lui. C'est le maire de Barriyan, Hadjaj Nasreddin, qui était le maire de Barriyan. Ils ont dit tu es l'ami de Kamel, alors ils l'ont arrêté pendant 2 ans. Il a dernièrement il était passé en jugement. Il a occupé des mois de prison ferme. Mais vraiment, c'est de l'inquisition directe, c'est du racisme frappant, c'est de l'apartheid. On criait sur le toit, tout le monde voyait ça. Mais je me demande, je parle de la majorité des Algériens, soit sur le foutisme total, soit désintéressement total. Sinon, sur le racisme, pour eux, c'est bien fait pour ces Mozabites qui sont renfermés sur eux, qui sont une communauté à part. Là, c'est l'intolérance totale. Ici, les notions des droits de l'homme et le droit d'être différent, ici en Algérie, c'est à la majorité des pays arabo-musulmans, c'est le Daesh, c'est la mentalité Daesh. Celui qui est différent, on a le droit de le tuer, ou bien quand il est massacré, dans la majorité des cas, ça leur fait du bien. Et c'est ce qui m'a frappé hier. Je suis en train de faire un petit peu de navigation Internet. Il y a un Algérien, je pensais que c'était un ami. Il est bien installé en Europe. Il profite de la démocratie. Il a écrit des pamphlets contre moi. Il m'a insulté, il m'a traité de séparatiste. Comment vous voulez faire, vous voulez conserver votre identité. Vous êtes des Algériens. Alors, le monsieur, il est installé à Lyon. Et il profite de la démocratie et il traite la France comme un État impérialiste. La France vient vivre en Algérie. C'est pas un professeur d'université, Kamel? C'est lui-même. D'accord. Okay. Vous allez trouver ça dans. Vraiment, c'est honteux. Ils se font pour ils sont des droits de l'homme. C'est étonnant de sa part. Hein. Il demande que je serai. Que tout le monde dénonce le comportement de Fakhar, que je dois être isolé politiquement. Ouais. Vraiment, c'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, tu risques de voir beaucoup de choses à Kamel en fouillant un petit peu sur Internet. Pas forcément ce que tu pensais de certains ou ce que tu as entendu en prison. J'espère que tu sois surpris par pas mal de déclarations et pas mal de communiqués. En tout cas, avec le temps, tu verras certainement beaucoup de choses. Donc là, il faut te remettre un peu à la page. Hein. Ça fait 2 ans qu'il est enfermé. Kamel, pendant la détention, est-ce que est-on menacé directement comme ça, avec des mots, avec comment tu as été traité à l'intérieur de la prison, et par les matons, et par les prisonniers, que ce soit des prisonniers d'opinion ou des prisonniers... Je crois qu'il était isolé par rapport à ça, mais comment ils l'ont traité vraiment? Voilà. Comment ils t'ont traité? Comment tu étais vu en prison par les prisonniers et par les matons? Oui, pour ma part... j'ai subi des insultes, l'humiliation, la torture, même j'étais frappé au niveau du commissariat de police à Gardère. Et ils ont refusé de prendre ma plainte contre leur propre policier. Allô? Oui, c'était très dur. Même j'avais peur parce que les premiers jours à la prison d'Al-Gholia,
la nuit, quand j'entends un bruit, je sursaute de peur que ce m'arrive, ce qui s'est arrivé dernièrement à Mohamed Talmat. C'est la même chose que ce qui s'est arrivé à Steve Biko en Afrique du Sud. Durant mon incarcération, à la prison, ils ont préféré la torture morale et psychique. Quand on met quelqu'un dans l'isolement total pendant une année, je n'ai pas le droit de parler aux autres détenus. L'isolement pendant 24 heures, c'est 24 heures. Je n'ai pas le droit de parler à personne, les autres n'ont pas le droit de parler avec moi. Et ça joue sur le moral. C'est dans l'isolement total. Les lois algériennes ne permettent pas ça. L'isolement, c'est uniquement pour les gens condamnés par la peine capitale pendant quelques mois. Mais moi, j'étais en détention préventive. Mais malgré ça, j'étais dans un isolement total. Et ça, c'est très dur. Et pour le reste, par exemple, mon frère était arrêté avec moi dans la même affaire. Pendant une année, je n'avais pas le droit de le voir, même lors des fêtes religieuses, l'Aïd et tout. Je demande à l'administration pour juste le saluer, et je n'ai pas le droit de le voir. Après, tes avocats, ton avocat, Fitsili Matas, maître de Bouze, qui était l'intermédiaire d'ailleurs, il nous ramenait des informations, donc il nous racontait tout ce qui s'est passé, nous rassure et puis nous donnait beaucoup d'informations sur ton état. Et donc, comment que ça se passe justement cette relation? Est-ce que tu as une liberté totale de parler avec ton avocat? Tu prends le temps qu'il faut Oui, justement, même premièrement, je continue le premier point. Pour ma santé, je demande dès les premiers jours que je sois mis sous contrôle parce que j'avais une maladie chronique. Ils m'ont refusé de faire les bilans. Ils m'ont refusé de faire le bilan radiologique. C'est uniquement lors de la dernière grève 3 janvier 2016 que j'ai bénéficié d'une prise en charge médicale. Auparavant, c'était le blackout total. Et comme vous venez de me poser cette question, notre avocat, surtout de maître de Bouze, je profite de l'occasion de le saluer, c'est l'avocat militant, c'est vraiment c'est à la hauteur de cette. Il a fait il a anobli ce métier d'avocat ici en Algérie. Et croyez-moi, c'est vraiment incroyable. On dirait un film égyptien noir et blanc. Quand l'avocat là, il m'attend, ils font le maximum de temps pour lui perdre du temps. Et l'avocat, quand je suis avec mon avocat, il y a 6, 7, 8, même jusqu'à 10 chefs qui nous collent, regardent, ils bougent à la moindre geste. Il pousse l'avocat à l'énervement. Puisque l'affaire, il y a plus de 25 détenus au début, avant qu'ils rajoutent les 15 autres, ils font exprès, il appelle le premier, et le deuxième, c'est après une demi-heure, et le troisième, c'est après une demi-heure. Comme ça, l'avocat peut voir dans une journée maximum 3-4 détenus. C'était vraiment un acharnement incroyable. Docteur Kamaldine Frara, juste à tout au début, avant votre incarcération, donc donc il y avait des émeutes, le rachid le pouvoir est et tout, et juste après Mekhav Senchini, il y avait le calme, donc il y a le retour au calme. Donc l'État, donc le pouvoir algérien, il a envoyé quelque part un message. Donc c'est eux, nous n'écrivons choix, nous n'écrivons le calme, c'est-à-dire l'Ab Hamida ou Cham Hamida. Donc qu'est-ce qu'il voulait dire par là?
Kamel Din Fakhar, pendant quelques mois, il y avait des problèmes de la vallée d'Emzab. Kamel Din Fakhar est arrêté, le calme était revenu. Qu'est-ce qu'il cherchait? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Oui, le régime algérien, il est connu, c'est un régime manipulateur par excellence. Il a passé des assassinats politiques, il ne faut pas oublier Karim Belkacem, mais il ne faut pas oublier le colonel Chabani, tous ces assassinats politiques. Haider, après les événements de la Kabylie, là où ils ont été tués par balle de 127, normalement 128 jeunes Kabyles à des événements de 2001. C'est un pouvoir prosaïque, c'est le mot juste pour ce pouvoir-là. Il est connu. Pour mon cas, ils ont préparé l'opinion publique. Au début, j'ai rien compris. C'est sur le mot de Nahar, contre Fakhar le séparatiste, Fakhar qui mène des jeunes au Cagolais. C'était l'hystérie. Pour moi, je suis médecin, je travaille dans l'hôpital, le secteur public, je suis payé par l'État algérien. Je suis là. Et mon avocat de Bouzo, au début, m'a proposé de déposer des plaintes contre Sannahar et tout. Je dis que je n'ai pas de temps à perdre avec ces voyous-là. Alors là, ils étaient en train de préparer l'opinion publique, je pense nationale et internationale, et même locale, pour mon éventuelle arrestation. Et heureusement, comment dirais-je, c'est le hasard, c'est la bénédiction, c'est la justice divine. Il y a Saadani, c'est le président du FLN, et le FLN qui est le parti au pouvoir, le Bouteflika FLN, Saadani, le Sellel, 14 ministres. Il a dit solennellement devant les caméras de tout le monde que le général Toufik, c'est lui qui a déclenché les événements de Ghardaya. Et tout le monde a voulu que cette information ne sera pas entendue ailleurs. Ils ont voulu étouffer cette information en arrêtant, en suspendant Saadani de sa fonction. Mais pour les événements de Ghardaya, contrairement aux autres événements de Ghardaya ou de Bari en 2008-85, il y avait les films, les vidéos, les photos. Il y a Internet, ça a changé. Le Facebook, il y a Internet, il y a les chaînes satellitaires qui transmis en direct. Oui, justement. D'habitude, c'est un régime qui excelle dans le mensonge. Dans le mensonge et l'imposture, mais maintenant, les jeunes Mozambiques, ils ont filmé à peu près tout. Quand on voit des voyous qui étaient en train de casser et de détruire des cimetières Mozambiques et des policiers qui étaient avec eux, de les aider. Et en même temps, le commissaire divisionnaire principal de Ghardaya était là, qui voyait toute la scène. Il couvre ceux qui étaient en train de détruire les trucs archéologiques classés patrimoine mondial par l'UNESCO dans le cimetière de Amis Saïd. Tout le monde a vu ça. C'est plus comme avant. C'est pas dans les années 70. Il y avait uniquement télévision, radio algérien, journal Moujed, journal Chabi. Ils sont un petit peu en décalage. Ils sont en anachronisme avec les événements du pouvoir algérien. Et pendant que Chinili El-Hafs fait la mobilisation quand même des citoyens, des militants surtout, il y a que les actions, il y a que pour. Kamel, est-ce que tu penses que la mobilisation a fait que le pouvoir a senti une pression et a reculé un petit peu? Parce que quand on voit les chefs d'accusation, Kamel, peut-être pour chaque accusation, vous pouviez prendre 10 ans. Donc, est-ce que vous avez senti une pression de l'extérieur, notamment
la communauté internationale, parce qu'on sait qu'il y a eu d'ailleurs je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont activé dans ce sens-là, qui ont fait des courriers à l'ONU, qui ont fait des courriers aux organisations internationales, Amnesty, Human Rights, la Ligue des droits de l'homme, etc., etc., et qui ont sensibilisé aussi un peu partout par des rassemblements. Je pense aussi au comité de soutien au Dr Kamaldeen Frare et ses compagnons qui ont rencontré le député Erwan Binet, qui ont rencontré Noël Mamère, et qui ont fait pression sur le ministre des Affaires étrangères française. Est-ce que vous l'avez senti ça en prison, Kamel? Oui, oui, justement, c'est les chefs d'accusation. Alors, il y avait 18 chefs d'accusation, dont 5 qui a une condamnation par la peine capitale, c'était la mort. C'est pas une mince affaire. Même lors de mon arrestation, il y a le commissaire principal qui venait là, il me dit cette fois-ci, c'est pas comme les autres, tu seras mis pendant longtemps à l'ombre, minimum 20 ans. Et même il a la possibilité plus loin, mais en me disant que tout ce que tu as, toi et les membres de ta famille, sera saisi, sera fermé. Effectivement, j'ai arrêté ils m'ont bloqué mon salaire. Et il y a une boulangerie qui appartient à ma famille qui l'ont fermé jusqu'à maintenant. Ça fait 2 ans qu'il est fermé. Et ils ont pas, c'était, comme je le disais à chaque fois, c'est l'acharnement total. Quand on passe on était des victimes de ces agressions du pouvoir algérien. Il n'y avait pas des événements d'Agardé. Il y a une agression du pouvoir algérien contre le peuple mozabite. C'était clair et c'était net. Après, à un certain moment, surtout au début, après cette grève, la première grève, on l'a senti, j'ai senti moi-même quelque part que c'est vraiment, comme dirait, c'est la fin, on va subir ce pouvoir mafieux, ce pouvoir tyran, cette dictature on était prêt à payer le prix, il y a rien, c'est pour avoir sa liberté et ses droits, il faut payer le prix, tout le monde paye le prix, rien ne vient gratuit. Heureusement, il y avait des avocats, surtout des bourses qui étaient en contact. Et il y a nos amis, et je le dis carrément, je pense uniquement soit américains, soit européens qui nous ont soutenus. En Algérie, dans la Kabylie, en France, au Canada, au Maroc. Et vraiment, c'est à cause de cette pression, de ces prises de position fermes et surtout la continuité de cette pression qui a fait reculer le pouvoir algérien et qui était questionné par les instances internationales et surtout le Conseil des droits de l'homme onusien qui ont demandé carrément après ma libération immédiate. C'est grâce à ce travail soutenu et sinon je ne serais même pas jugé maintenant. Et les condamnations, j'imagine minimum 20 ans. Alors comment ils ont allé. Kamal, oui. Comment vous avez eu vent d'une prochaine libération? Comment le pouvoir a expliqué le fait qu'il vous libère un peu plus tôt? Et ils vous ont dit quoi concrètement? Pour quelles raisons ils vous ont relâché? Ils n'ont pas parlé avec moi directement, mais ils ont accéléré les procédures judiciaires d'une façon. Imaginez-vous, depuis 2015 jusqu'à juillet 2015 jusqu'au février 2016, ça fait presque 18 mois, ils n'ont rien fait. 19 mois, ils n'ont rien fait. Et mais après la grève, et surtout qui a fait un élan de solidarité vraiment extraordinaire mondial,
qu'ils ont commencé à reculer. Ils ont fait une accélération que j'ai jamais vu. Les avocats, ils ont resté collectif des avocats composé par Maître Moukaran, Maître Bouchachi, Maître Mellah, Maître Nasria. Ils nous ont dit c'est la première fois dans leur carrière qu'ils voyaient cette accélération de procédure habituelle. Parce qu'on a fait un pourvoi en cassation de la décision de la chambre d'accusation. D'habitude, il prend une année, mais comme ils étaient sur la pression des instances internationales et de la mobilisation, ils ont fait une accélération et c'est ça qui les a poussés à nous juger rapidement et surtout pour en les mettant libres. Est-ce que toi, Kamel, tu étais au courant de cette mobilisation? Est-ce qu'elle t'a rassuré dès le début? Est-ce que tu avais espoir? Est-ce que ça t'a donné un peu de, quand même Oui, c'était la seule bouffée d'oxygène, c'était la seule fenêtre qui était ouverte. Nous, imaginez-vous dans les prisons de Algérie, au début, on n'a pas le droit aux journaux, tu peux pas lire les journaux, même algériens. Il y avait la télévision, il y a uniquement la chaîne algérienne. On était coupé du monde pour la famille. Il lui laisse maximum 10 minutes pour parler. L'avocat, on était sur cet harcèlement. Heureusement qu'il y a cette mobilisation qui a entretenu un espoir dans une éventuel déroulement, un espoir. Ça laisse un petit peu l'espoir. Mais sinon, le pouvoir algérien, pour lui, il veut finir avec cette minorité mozabite qui dérange. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es vu très fatigué, tu as perdu l'espoir, tu dis c'est la fin, par rapport à ton état de santé, par rapport à les grèves justement que tu as fait Oui, justement, c'est surtout la dernière grève là, qui a duré 108 jours. Il y a des moments, je suis vraiment très faible. J'avais des infections, la température à 40, j'avais une maladie chronique, j'ai perdu le poids complètement. À mon admission, à mon arrestation, j'avais presque 100 kilos de poids. J'ai tombé jusqu'à 64 kilos, c'est une perte presque de 40 kilos. Et il y a des moments où il n'arrive plus à trouver des veines pour la perfusion, pour me perfuser ou bien pour placer le traitement adéquat. C'est un moment difficile. Chaque nuit, je me disais que probablement demain je serai mort, je ne vais plus me réveiller. Je me demande jusqu'à maintenant comment j'ai pu tenir ces 108 jours. C'est incroyable. C'est vraiment pour moi. J'ai pris la décision, je l'ai dit carrément, soit que je sors je l'ai dit à tout le monde, au directeur de l'établissement, au procureur qui me dit, soit que je suis libéré, soit je vais sortir, soit en marchant sur mes deux pieds, soit vers ma tombe. Je ne vais plus supporter d'être traité comme un esclave. J'ai rien fait, je suis un militant des droits de l'homme. Vos textes, les textes, la constitution algérienne m'ont permis d'activer dans des partis politiques, dans des organisations. On n'a rien fait. Au contraire, on est victime des dépassements, de cette agression des services sécuritaires algériens pour tout le Mozambique. Au lieu de demander pardon, de nous indemniser, alors c'est le contraire. On est devenus des criminels, même des terroristes. Ils ont accusé d'être des terroristes. C'est vraiment c'est incroyable. C'est un scénario kafkaïen. C'est absurde. Alors Kamel, tu as peut-être oublié de répondre à notre question, mais comment étais-tu vu par les autres détenus en prison, que ce soit des détenus de droit commun ou politiques ou autres? Comment ils te voyaient? Est-ce qu'ils te voyaient comme un détenu qui était en prison illégalement, ou est-ce qu'ils te voyaient comme
un séparatiste d'Amzavi, voilà, c'est un Mozabite qui cherche la division, qui est badite. Comment ils te voyaient, les détenus? Oui, il faut que je parle de ça parce que à l'Algérie, j'étais tout seul. J'ai pas le droit de voir ou bien de parler avec les autres détenus. Même eux, ils n'ont pas le droit de me parler. Mais quand je me déplace à Gardea, la prison de Gardea, Gardea, c'est la partie c'est seulement les habitants qui sont arrêtés pour décisivement. C'est la torture. Ils sont frappés par les autres détenus arabes. C'est sur ordre des responsables de la prison. Même il y a des agressions sexuelles tolérées, ordonnées par, je l'ai dit, hein, je l'assume, par les responsables de la prison de Gardea. Maître Debbouze a fait une déclaration sur ce dépassement au lieu que les services concernés, je parle du procureur général de la République de Gardaya, au lieu qu'il ouvre une enquête au niveau de la prison de Gardaya, ils ont essayé d'arrêter l'avocat de Bush. Ils ont collé des accusations graves pour qu'il soit arrêté, le maître de Bouze. Ça confirme qu'il y a une complicité, qu'il y a un plan général, soit que tu es à l'extérieur, dans le commissariat, en prison, et il y a toujours ce comportement raciste qu'on n'a même pas vu dans les années dures dans Suito, aux États-Unis, quand il y avait ce racisme, je dirais, officiel aux États-Unis. Vraiment, c'est incroyable. C'est les responsables des chefs qui donnent l'ordre à des voyous, des criminels pour frapper, pour agresser les jeunes Mozabites. Et quand ce jeune réclame ses droits ou bien il demande qu'il soit entendu, c'est les chefs qui lui tombent dessus, il est frappé, même abattu, même torturé. Et je suis prêt à témoigner, c'est vraiment incroyable, c'est incroyable. Kamal, combien il reste de détenus Mozabites en prison, grosso modo? Il y a beaucoup de choses. Je pense facilement, maintenant actuellement, entre 60 jusqu'à 100, je n'ai pas le chiffre exact, parce qu'ils arrêtent comme ça des gens, comme ça, des condamnations sans aucune preuve, rien comme ça. C'est incroyable. Oui. Les mots, on ne peut pas qualifier cette situation, parce qu'on est en 2010 ou 2017, on n'est pas au Moyen-Âge, on n'est pas des Algériens, on n'est pas ici des immigrés ou bien des gens clandestins ou bien on est chez nous, chez nous dans les terres de nos aïeux, chez nous, on est des Algériens à part entière. Les services sécuritaires à Gardaya se comportent comme une armée de colonisation, ils ne se comportent pas avec les Mozabites comme s'ils sont des citoyens algériens. Est-ce qu'ils n'ont jamais essayé de négocier ta libération, justement, en te calmant, en te disant voilà, il faut se calmer, il faut arrêter ce mouvement, ce militantisme, et ainsi de suite? Pour moi, c'est pas la première fois que je suis arrêté. Ça fait depuis 2000 que je suis en train de subir ces cabales judiciaires. Ils ont tenté en 2004, 2007. Ils comptent même en 2010, mais quand ils ont vu que chaque fois, c'est le refus total de négocier. Ils le savent bien que je suis un homme à principe et j'ai rien à négocier. Et je suis un militant. J'ai épousé une cause, c'est la cause
de ma communauté mozambique. Et je suis prêt à mourir pour ça. J'ai rien à négocier. Je ne demande rien d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Kamel, bon, la cause, on la connaît, la cause que tu défends. Alors, voilà, tu es de nouveau en liberté. Est-ce que tu vas tout de suite te consacrer au combat, reprendre le flambeau, et notamment par rapport à ces cas, ces détenus mozabites qui sont encore en prison, est-ce que tu vas appeler certainement à leur libération, et que comptes-tu faire dans les prochaines semaines une fois que tu te seras bien reposé, et que comptes-tu faire, et également aussi par rapport à Khodir et Salah qui sont en prison ici en Espagne, qui sont deux grands militants qui ont beaucoup activé pour ta libération dans la clandestinité, difficilement. Aujourd'hui, ils se retrouvent avec un mandat d'arrêt international. Ils sont accusés de terrorisme. Comment tu vois les choses, Kamel, et que comptes-tu faire par rapport à ça, puisqu'on sait que ce sont des militants qui sont très très proches de toi? Au début, je me pose un petit peu parce que ce qu'elle de cette grève, j'arrive pas à me débarrasser rapidement. J'ai une asthénie, je suis fatigué tout le temps, je peux pas mener mes activités normales parce que pendant une grève de plus de 3 mois, c'est un record, moi je pense mondial, ça doit être en Guinness. Et mon corps a subi de ce qui est important. Je suis médecin, je sais bien que des trucs quand surtout dans au niveau du cerveau, des cellules qui nerveuses, quand on perd une cellule, elle ne régénère pas. Et même en plus, j'avais des maladies chroniques avant mon incarcération. Je suis 34 ans, j'ai plus 20 ans. Mais quand même, on doit continuer ce combat. Je dois continuer ce combat. Surtout que, heureusement, il y a nos frères et nos amis à travers le monde entier qui sont là, qui nous soutiennent. Et comme vous l'avez bien dit, Khodir, je pense que Khodir, c'est un ami, c'est un élu. On a mené le combat ensemble depuis, je pense, 2004. Pour le cas de Khodir, c'est vraiment honteux. Khodir, ils ont brûlé sa maison. Ils ne pouvaient plus travailler. Depuis 2014, il s'était placé à Alger parce qu'il n'a plus de maison, il n'a plus de travail. Et difficilement, Azir al-Tahili de gagner son pain, comme on dit ici en Algérie. Il a amené avec lui sa petite famille. Il était en détresse. Et comme ça, un jour, il découvre qu'il est poursuivi pour des accusations très graves. Alors, il m'a parlé d'ailleurs pendant plus d'une année. Le cas de Abouna, c'est la même chose. Le Abouna, c'est vraiment c'est du délire. Imagine les policiers, ils étaient dans la maison de Abouna, ils n'ont pas trouvé ça là. Une semaine après, il revient, il arrête son jeune frère Ismaël. Comme ça, comme un otage, il lui colle des accusations fallacieuses comme ça. Et comme Khodir et Salah, ils ont mené une comment dirais-je, une campagne très poussée là, depuis leur exil au Maroc avec les autres militants. C'est la police une deuxième fois qui arrête son pauvre père Brahim. Il a plus de 70 ans, 60 ans. Il a plusieurs maladies cardiaques, hypertendues, diabétiques. Et ils l'ont arrêté parce que Salah, il n'a pas arrêté de dénoncer les agissements et les agressions des régimes algériens contre les Mozabites. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils l'ont dit carrément. Vous demandez à Salah qui rentre, on vous relâche, toi et ton fils, l'autre fils, sinon vous allez subir vous allez payer à sa place.
Et quand on parle d'un état de droit, quand on parle des constitutions qui respectent les droits de l'homme, c'est incroyable, incroyable. C'est pour ça, Salah Khadir et les autres Mozambiques qui sont incarcérés injustement, c'est vraiment une injustice criante, qui dépasse toutes les limites qu'on connaît. C'est pour ça on doit continuer ensemble ce combat pour libérer et les Mozambiques, tous les Amazirs qui sont à travers le monde, comme nos frères de l'Houchima, Zefzafi et les autres militants de Rif, comme notre ami ici à Bougie, Bouhafs et Touati Merzouk. On dit que quand on lit la constitution algérienne, Tamazight c'est une langue officielle ou je sais pas quoi, mais sur le terrain, c'est l'acharnement, c'est le maintien de la psychose de la peur. Il calcule, ici à Ghardaya, imaginez-vous quand tous les membres de ma famille ou mes amis sont arrêtés. C'est un message clair aux Mozambiques. Celui qui épouse les idées de Fakhar, il réclame ses droits ou bien ses libertés, c'est la prison. Et le Wali parle comme s'il était en Moyen-Âge, comme Maître Fiwadal. Ils disent celui qui bouge Ghardaya, il sera admis en prison. Il parle comme s'il était un juge, alors que c'est un simple fonctionnaire nommé par les instances. Incroyable ce qui se passe ici à Ghardaya. Ça dépasse l'imagination. Kamel, quelle différence il y a lorsque tu es rentré en prison et lorsque tu es sorti? Est-ce que les forces de l'ordre sont toujours aussi présentes? Est-ce qu'il y a eu encore des arrivées massives de tribus extérieures à la région qui sont venues s'implanter à Ghardaya? Est-ce que tu as vu une différence en rentrant et en sortant de prison? Ici, je sais qu'il m'a beaucoup aidé ce jour-là. Je suis à la maison. Il y a beaucoup de monde qui vient me voir. C'est des amis, c'est des membres de la famille, c'est des militants. Mais ce qui est Ghardaya, c'est un grand prison. C'est entre un barrage de police et un barrage de gendarmes, bien notre barrage de police et un autre barrage de gendarmes. C'est vraiment, qu'ils ont créé un climat de peur et les gens ont peur. Il y a beaucoup de gens Mozambiques qui préfèrent quitter, aller travailler dans le nord, de peur d'être arrêtés comme ça arbitrairement. Et en même temps, ils ont distribué 30 000 lots de terrain à tout le monde en dehors de Ghardaya pour qu'ils viennent s'installer. C'est une épuration ethnique, tout simplement. Si le mot juste, c'est pas autre chose à dire. Justement, par rapport à ça, Kamel, est-ce qu'aujourd'hui, la solution dans la vallée du Mzab, elle passe toujours par une autonomie? Il n'y a pas de solution. C'est un pouvoir mafieux. Il a tous les pouvoirs entre les mains. Il a tout. Il ne faut pas oublier, on connaît bien le régime algérien, il a ses services sécuritaires, il a en plus un appareil judiciaire aux ordres. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Mais est-ce que vous voyez, comment vous comptez vous y prendre pour que le peuple Mzab retrouve sa sérénité, retrouve son territoire, tout simplement? C'est pas évident, c'est pas facile. Je vois que le pouvoir régime algérien a gagné. Si ça continue comme ça, d'ici 10 ans, 15 ans, c'est l'extermination, c'est l'éclancide, c'est la disparition de la culture mozambique parce que j'étais laissé terminer. Parce que le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'encourager les courants islamistes extrémistes dans la jeunesse mozambique. C'est le salafisme, tout ce truc-là, le wahhabisme. Il est en train de faire un travail bien préparé et cible la jeunesse mozambique. Et ça, c'est très grave, c'est très dur, c'est l'implosion de l'intérieur.
Est-ce que justement la jeunesse mozabite, Kamel, est-ce que tu la trouves aujourd'hui par rapport à avant, il y a 2 ans en arrière, est-ce que tu la trouves plus éveillée concernant l'identité amazigh, ou est-ce que tu trouves qu'il y a, c'est mitigé, c'est partagé, qu'il y a une partie qui est embrigadée par l'idéologie panarabisme et intégriste, et une autre partie qui Oui. justement que vous avez réussi à éveiller par votre combat et par le fait que tu as été en prison, donc tu es quelque part, tu étais devenu un symbole d'une partie de la jeunesse. Donc comment tu vois les choses? Comment tu penses que la jeunesse est actuellement à Gardaya? Écoute, Delil, écoute, ici à Gardaya, on a arrêté des gens, ils ont collé des accusations très graves parce qu'ils ont trouvé chez lui un drapeau amazigh dans sa chambre. Si je parle du Smaïl Abounas, le frère de Salah. Oui. Et lors de ma rentrée à Gardaya, il y avait des centaines de jeunes avec drapeau amazigh qui ont fait un cortège énorme depuis la rentrée, parce que je venais par route d'Alger, la rentrée du quartier Mozabit jusqu'à ma maison, ça fait à peu près 5 kilomètres. C'est des centaines de jeunes Mozabites avec drapeau amazigh. Il y avait vraiment des centaines de services sécuritaires, mais ils étaient là, fiers à dire Imaziran, avec le drapeau amazigh à la main. Il y a un éveil, mais quand on parle le rapport de force entre une petite minorité et un régime comme le régime algérien, avec toutes ses capacités, c'est David de Goliath, c'est perdu d'avance. Sauf si je ne sais pas comment, c'est insertion internationale, je ne sais pas, mais comme ça, je vois c'est un combat vraiment déséquilibré. C'est perdu d'avance. Je suis très réaliste. Quand on fait une analyse comme ça, Fawad, malgré il y a des centaines, des milliers de jeunes Mozabites qui sont fiers de leur origine, ils sont là, mais le rapport de force, énorme. c'est énorme. C'est un peu ce qui se passe en Kabylie, Kamel. Hein. Il y a une partie de la jeunesse qui aspire à la liberté et tout ça, et puis il y en a une autre qui est embrigadée par tous ces phénomènes de société, donc qui sont plongés dans l'alcool, qui sont plongés dans la religion extrémiste, etc. Le pouvoir, en tout cas, on sait où taper, sait comment toucher la jeunesse. Voilà. Il y a une différence énorme entre le peuple mozabite kabyle. Premièrement, le peuple kabyle, il a eu la chance d'avoir des gens comme Mouled Mamri, comme Atob Lounet, comme Idir, comme Etmegillet, comme il y a cette prise de conscience ancienne chez les Kabyles qui est vraiment qui est très important. Il y a cette idée, mais en Mzab, on est les pionniers, on est les premiers qui commencent à se combattre pour les droits, pour les libertés. On l'a entamé, on a commencé ça difficilement à partir de l'année 2000, 2002, 2004. Et même après, il y avait cet emprisonnement en 2004. C'est pas évident, mais cette comparaison, c'est loin, parce que le Kabylie, c'est énorme. Je pense qu'il y a minimum de 10 millions d'âmes en Mzab, il y a maximum 300 000 à 400 000. Oui, et même, c'est surtout cette éveil politique, qui prise de conscience qui est vraiment différente. Maintenant, on essaye, notre combat, c'est surtout pédagogique, on initie les jeunes Mozabites à cette culture nouvelle chez nous, qui est de réclamer ses droits, qui est le droit d'avoir des droits. Il y a l'espoir, mais c'est dur. Est-ce que justement, est-ce que vous comptez dans les prochaines semaines, vous et vos amis, justement éveiller cette jeunesse et on va dire les former à militer, tout simplement? Et moi, le problème d'Alil, c'est Gardaya. Ouais, on demande nous
de nous laisser pour nous, de respecter nos spécificités. Alors le régime algérien, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait une wilaya spéciale où la répression, l'injustice, tous les jours frappant quand il y a services sécurité un peu partout, quand il y a un appareil judiciaire à la solde. Les juges ici sont des simples fonctionnaires. Comment vous allez mener ce combat quand les gens ils sont arrêtés? Et leur seul tort, c'est d'être vus dans le siège de la Ligue des droits de l'homme. C'est la seule griffe que la justice a contre eux. Et dans quand il y avait le procès, une vingtaine d'arrêtés, le seul tort qu'il a fait, il y a des vidéos qui montrent que tu étais présent dans le bureau des droits de l'homme. C'est vraiment incroyable, c'est incroyable. Il y a des gens une vingtaine de gens arrêtés parce que là, ils étaient dans la maison d'un d'entre eux, qu'ils étaient en train de faire un truc traditionnel. Ils le font le jeudi soir, c'est des trucs traditionnels, c'est des prières traditionnelles de Mozambique. Ils l'ont arrêté comme ça. Il n'y a ni militants, ni rien, parce qu'ils sont Mozambiques qui gardent leur tradition, c'est la prison. Je t'assure. Docteur Fakhar, la priorité Neblachik Tazmartinek, donc il faut se reposer. Ouais. Et après, dans les prochaines semaines, on verra qu'est-ce que ça donne. Oui. Juste avant de vous libérer, un mot sur le clip peut-être de la liberté des détenus, justement, et puis les gens et les chanteurs, les artistes qui ont participé dans le clip. C'est vrai qu'il y avait un appel. Docteur? Je ne sais pas s'il a encore vu. Pardon? Est-ce que vous avez vu le clip? Non, pas encore. Je suis vraiment envoyé. Chez moi, il y a tout le temps des amis, de la famille. C'est presque il y a un grand salon dans. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a Oui, il est au courant. C'est des meetings continus. 30, 40 bonhommes, ils sont là, ils demandent, ils posent des questions pour l'incarcération, comment on va faire dans l'avenir. C'est un meeting continu depuis lundi jusqu'à maintenant, sans arrêt. C'est tout le temps. Heureusement, il y a une prise de conscience. Ils ont compris que c'est l'injustice, c'est l'acharnement. Cette peur-là, Zrab, tu n'as pas vu le clip, mais Mazal, en fait, il te demandait un petit mot. Que pensais-tu de cette mobilisation d'artistes, d'intellectuels, d'hommes de culture qui ont appelé dans ce clip-là, qui est passé un peu partout sur le réseau Liberté Télévision, un peu partout, appelant à la libération de Kamel Din Frère, de Seman Bouhafs et de tous les détenus d'opinion. Donc voilà, il te demandait ton avis. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a touché, voilà. Oui, je dis, s'il n'y avait pas cette solidarité, je serais pas en liberté. Peut-être ils ont dit, je serais mort en prison. Ils ont tous les moyens de faire ce qu'ils veulent. Ils vont inventer n'importe quoi. Heureusement que notre dossier ou bien notre affaire a été médiatisé. Parce que en face de ce régime-là, de ces tyrans-là, il y a uniquement la médiatisation et la mobilisation qui paient. Je tiens à remercier 1000 fois mes amis, ces artistes-là je suis maintenant vivant et en liberté, c'est grâce à eux, c'est pas aux autres. Kamel Fenmes, alors deux petites questions et puis on te lâche. Donc, est-ce que Kamel, est-ce que la prison te fait peur? Est-ce que tu serais prêt à retourner en prison?
Avoir peur, c'est la nature de humain. Il faut dominer sa peur. Quand il est militant, on est dévoué à un combat, à une cause. C'est ça. Pour moi, la prison, ça fait partie ça fait partie de la vie d'un militant. Un militant qui n'est pas emprisonné au moins une fois, ça pose beaucoup de questions. Bah, nous, on n'a pas été emprisonnés. Hein. T'as du chemin à faire là, Daniel. Kamel, on est est là, du chemin à faire dans le. Il n'est pas ici, viens vivre ici une semaine, vous allez voir. Ah, donc ça, on tabasse des gens parce qu'ils veulent faire un petit truc littéraire. C'est vraiment incroyable. Justement, ils ont agressé Rila Saïnouch aujourd'hui, le caricaturiste. Oui, justement, j'ai vu les images, mais incroyable. On va en parler tout à l'heure avec lui. Non, voilà, je te posais la question parce que c'est vrai que ça doit pas être évident. Tu sais que tu dois être quand même en sursis. Il va être suivi de près, David. Certainement, certainement. Voilà, je tenais juste à remercier un ami qui est également un ami de Kamel qui milite dans la même structure, c'est l'Assemblée mondiale amazigh, Rachid Raha. Rachid Raha qui fait un travail actuellement magnifique. Il est rentré en Espagne où il a réussi à prendre un avocat international pour défendre la cause de Khadir et Salah. Et il est en train de faire un travail magnifique. Il a tenu des conférences avec les journaux. Il est également en contact avec Podemos et des associations espagnoles pour faire sortir Khadir et Salah en urgence. Et actuellement, il y a également même des tractations avec des députés. Et en tout cas, on remercie énormément. C'est un ami, c'est un militant. Oui, je connais bien, c'est un militant. C'est un ami. Oui, j'ai été au Maroc pendant cette la rencontre pour le Lama en 2013. Oui. Et ici, son épouse Amina Bint Cheikh, vraiment, c'est des militants. Voilà, je voulais vraiment remercier de la première heure. À un moment, à Kamel, on savait même pas où se trouvait Khadir et Salah. Il y a certains qui disaient qu'il était encore dans Amlila et d'autres qui disaient. Et c'est Rachid Raha qui nous a donné l'information où ils étaient. En tout cas, on le remercie beaucoup, Rachid, qu'on aura certainement la semaine prochaine avec nous. Vous voyez, le régime algérien, même si vous allez fuir à l'étranger, vous immigrez à l'étranger, il ne vous lâche pas. Ouais. C'est sûr, hein. Docteur Fakhar, on vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Avant de vous la question. Oui, Kamel, on t'écoute. Pardon? On t'écoute, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, justement, je tiens à remercier Dalil et tous les qui sont là à Radio Carnot. Depuis, je me souviens bien, j'ai fait le déplacement à Lyon, c'était 2014, je pense. 2014, après l'événement de février, on s'était vu. Voilà. Au cours des événements, et je tiens à vous remercier spécialement. Peut-être vous me souvenez bien de mon neveu Faisal, qui est vous parlez. Maintenant, le pauvre, il est condamné à mort. Non, il n'est pas en prison, parce qu'ils l'ont mis dans la même affaire comme Louis Khadir. Ah, ils n'ont pas arrêté. Pas pour en prison. Non, ils n'ont pas arrêté. Donc, il est recherché. Oui, je sais, avec une condamnation par contumace par la peine capitale. Oui, et puis on se souvient, Kamel, le 25 juin, quand vous êtes venu à Taouret Moussa, il y avait un jeune aussi, je crois qu'il s'appelait Idriss, également, pareil, il a été arrêté, on lui a collé une affaire. Oui, ils ont collé un meurtre qui n'a rien à voir avec. Et même ils ont fait des analyses à l'ADN, ils ont trouvé là un truc de l'assassin, et comme les résultats des analyses reviennent négatifs, mais ils n'ont pas libéré Idriss. Ils continuent, ils le mettent toujours en détention. Et vraiment, c'est incroyable. C'est l'acharnement, c'est une guerre, c'est l'Inquisition tout court.
Ouais. Bah, Talmet Kamal, je te souhaite beaucoup de courage. En tout cas, au plaisir de te rencontrer ici à Lyon. Avec plaisir, on te lance une invitation pour venir tenir une conférence ici. Et... Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous saluez tout le monde de ma part. Allez, oui, bonne nuit. On te salue, à très bientôt et bonjour à et merci d'avoir répondu à nos questions sans tabou, et c'est tout à ton honneur, Kamel. Merci beaucoup. C'est comme d'habitude. Allez, merci. Ciao, Kamel. À très bientôt. Voilà, c'était Dr Kamal Denfra. C'est un rêve d'aller le revoir sur les ondes de Canu et de le revoir vivant avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il a subi, surtout dans les présents en Algérie. C'était pas évident, c'était pas facile. En tout cas, voilà, voilà, après, on va voir comment il va réagir, militer, de quelle façon, parce qu'il est certainement en sursis, il a fait des Manis. Et puis, bon, voilà, et puis il y a un combat. Souhaite la libération aussi. Il y a un combat pour les Atomzav qui est mené, et à leur tête des gens comme Khoudir, Salah, qui ne sont plus à présenter. Et on sait que ce sont de grands militants, des gens qui sont honnêtes avec leur cause et qui n'ont aucune arrière-pensée, aucun intérêt et calcul politique. Donc, j'espère qu'ils seront libérés et qu'ils reviendront pour lutter, pour la lutte du peuple Mzab. Ouais. Dalil, on va écouter cette chanson, on va faire une petite pause.